Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Romane Pabio pour parler de l'onboarding. Bonjour Romane. Bonjour. Merci d'être venue depuis Paris. Alors, Romane, tout d'abord, un petit portrait. Tu as un master en communication. Tu as déjà quelques années d'expérience en project management, event coordination. Tu rejoins Higherspace d'abord entre 2018 et 2020. Et depuis 2020, tu es chez Talmundo et tu es donc sales manager de cette solution digitale d'onboarding. Tout à fait. Génial. Alors, on va directement se lancer dedans. Romane, tout d'abord, l'onboarding, de manière générale, c'est quoi ? Alors, l'onboarding, je dirais que c'est la période qui va suivre directement justement la période de recrutement. Donc, on va même parler de pré-boarding, parce qu'à partir du moment où le contrat est signé jusqu'à ce que le nouvel entrant soit complètement intégré dans l'entreprise, on va parler de processus d'onboarding. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des process pour que le candidat puisse intégrer l'entreprise le plus facilement possible. Donc, à la minute où il signe le contrat, il rentre en onboarding. Il rentre en pré-boarding, du coup, tout à fait. Pré-boarding, ouais. Et c'est qui est lié à l'onboarding. Tout à fait, ouais. C'est souvent des périodes un petit peu oubliées en plus et qui sont les plus importantes, je dirais. Donc, ok, pourquoi oubliées et pourquoi importantes ? Alors, pourquoi importante ? Parce que justement, pendant la période de recrutement, tu vas créer toute cette phase d'excitation, d'engagement, où tu vas vendre un petit peu l'entreprise aussi aux candidats. Et généralement, une fois que la passation se fait entre le recrutement et l'entreprise, s'il n'y a pas de process en place, s'il y a 3 mois de préavis ou même 6 mois de préavis et qu'il n'y a pas de communication, le candidat peut très bien décider d'accepter notre offre ou peut tout simplement être un peu stressé avant les premiers jours, pas savoir, et on perd un petit peu justement l'engagement avec l'entreprise qu'on a créée. Ok, d'accord. Et parfois, en plus, il y a des périodes de préavis qui sont quand même parfois assez longues. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant cette période de pré-boarding pour quand même garder le candidat, le futur employé, excité par son nouveau challenge ? Déjà, ce qu'on peut mettre en place, je dirais, c'est de la communication, tout simplement. On va repartir un petit peu sur les bases, mais c'est vrai que pouvoir avoir, par exemple, des buddies de ce genre de système où on va mettre en relation quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise avec le nouveau candidat, s'assurer qu'on puisse prendre un petit peu la température, un petit email de temps en temps ou un petit appel de temps en temps pour juste s'assurer que tout va bien de son côté. C'est déjà un bon moyen de garder justement le côté engagement alors je vais faire du franglish, pardon, engagement, s'assurer qu'il y a une communication qui est restée entre le candidat et l'entreprise. Et c'est marrant parce que tu parlais de période oubliée, ouais. Mais typiquement, c'est le genre de moment où effectivement la communication va être un petit peu rompue. On va pas trop voir l'intérêt d'envoyer des questions ou de contacter cette personne qui presse son préavis ou qui peut commencer que plus tard. Comment ça se fait que la plupart des entreprises, on va dire, ne voient pas trop d'importance à ce pré-boarding qui est pourtant tellement important? Je sais pas s'ils voient pas l'importance, je pense qu'ils ont peut-être pas le temps aussi, oui, parce que s'il y a pas, c'est ça, et puis s'il y a pas de process déjà digitaux mis en place, tout ce qu'il faut faire en interne justement prend beaucoup de temps aux RH ou aux autres parties prenantes. Donc on priorise, et puis du coup cette partie-là est pas forcément, peut-être qu'on se rend pas compte justement de cette importance, mais je pense que le Covid a fait justement Bien sûr. beaucoup réagir et a mis un petit peu les gens au pied du mur, si je puis dire, parce que du coup on s'est rendu compte de l'importance de cette communication qui n'est pas souvent justement établie. Ok, alors voilà, ça y est, c'est mon premier jour dans cette nouvelle boîte, dans ma nouvelle fonction. Comment réussir un onboarding ? Comment faire pour que, à la fin de ma première journée, je rentre chez moi et je sois juste là, waouh, c'est vraiment la boîte des rêves, le job que je voulais, quelle première journée, quoi. Ouais. Au lieu d'avoir le contraire et de se dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Dans quoi je me suis embarquée ? Et dans quoi je me suis embarquée, quoi. Encore une fois, je pense que la préparation, c'est vraiment le plus important. Et la préparation, ça va pas forcément que pour le candidat. Ça va aussi au niveau des parties prenantes et de ce qu'on va pouvoir justement faire en amont. Donner de la visibilité justement aux managers ou aux RH ou aux différents parties prenantes qui vont devoir être impliquées, ça c'est primordial. On peut le faire sous forme de gestionnaire de tâches ou donner une petite checklist pour s'assurer que tout a bien été fait de ce côté-là. Et de la visibilité du coup aussi pour le candidat,
s'assurer qu'il ait bien toutes les infos dont il aura besoin pour justement arriver le premier jour le plus sereinement possible. C'est bête, mais voilà, donner un petit aperçu de comment venir au bureau, quelle porte sonner, si on a des questions au niveau, si on vient en vélo ou en voiture, où est-ce que je peux garer mon truc pour pas stresser le premier jour. Ou manger le midi. Ou tout simplement la personne qu'on va rencontrer, savoir ses contacts clés, avoir déjà un visage sur un nom pour pas stresser le premier jour. C'est des petites choses comme ça qui vont permettre aux candidats de venir, encore une fois, rassurés et de pouvoir se concentrer sur justement ce qui va se passer le premier jour. Comment est-ce que tu fais pour impliquer les bonnes personnes? Parce que souvent, une problématique qu'on entend chez nos clients, ou même chez nous en fait, c'est que les gens ne savent pas très bien quoi faire. Ouais. L'onboarding, c'est pour les RH. Puis quand tu vas chez les RH, mais l'onboarding, ça doit être le manager qui engage. Non, ça doit être le formateur parce que le premier jour, c'est formation. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment aligner toutes ces parties? Une bonne communication, encore une fois. Mais Ouais. c'est une stratégie aussi qu'on doit mettre en place au niveau de toute l'entreprise. Donc, c'est pour ça que redéfinir un processus d'intégration, c'est primordial parce qu'on va justement impliquer toutes les parties et définir telle partie doit avoir telle fonction, en fait. Le gestionnaire de tâches, j'en parlais, mais ça va permettre de se dire, bah voilà, le manager doit faire telle ou telle action quand il va être rattaché à un nouveau candidat. Le buddy va devoir faire ça, ça, ça. Les RH vont pouvoir faire ça, ça, ça. Et en fait, c'est vraiment dispatcher toutes les actions qui doivent être faites pour intégrer correctement une personne et s'assurer surtout que chaque candidat aura la même expérience à l'arrivée. Ah bon, après, c'est très dur d'avoir quand même la même expérience, puisque si 3 personnes commencent chez 3 managers différents, l'expérience pourrait quand même un petit peu L'expérience varier. pourrait varier, effectivement, parce qu'il y a toujours le côté de la personnalité qui Ouais. rentre en jeu, mais si les bases sont les mêmes, c'est vrai qu'au moins on peut s'assurer que tout le monde aura la même information, le même suivi et le même retour au moins de la structure, je veux dire. Ensuite, forcément, on est tous différents, donc on apporte tous Ouais. quelque chose de différent à l'édifice, mais c'est vrai qu'au moins la structure reste la même. Et ça me rappelle vraiment une expérience qu'on a vécue ici où malheureusement, il y avait plusieurs personnes qui commençaient le même jour et il y a une voiture qui n'a pas été livrée. Et donc il y a une personne qui s'est retrouvée Ouais. sans voiture et qui était vraiment, en fait, profondément affectée Bah parce oui. que pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas sa Bah voiture? oui. Alors que nous, ça a vraiment été un jeu de hasard où on a vraiment dit: «OK, il y en a une qui l'aura pas». Mais la personne en soi, elle a vraiment vécu comme un onboarding raté. Bah, un onboarding raté, et puis c'est aussi pourquoi vous avez, enfin, voilà, en mettant certains process en place, on aurait peut-être pu s'en rendre compte Bien sûr. avant, on aurait peut-être pu prévoir, on aurait peut-être pu la prévenir, changer le jour de l'onboarding, enfin du premier jour. Et toutes ces petites choses-là qui, justement, peuvent vraiment rater un premier jour, peuvent impacter l'entreprise. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça où on peut avoir des ratés sur le premier jour? Matériel pas prêt, ou manager absent, ou se tromper sur... c'est déjà arrivé, hein, se tromper sur des prénoms, ou Vraiment, t'arrives, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là voilà, et puis c'est des trucs bêtes, mais même en tant que candidat, même arriver en retard parce qu'on a mal géré ou qu'on avait pas assez de visibilité, c'est des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence, en fait, sur une expérience. C'est ça. OK. Alors du coup, comment est-ce que le digital peut aider à améliorer, à optimiser ce processus d'onboarding? Le digital, déjà, ça va permettre de pouvoir automatiser pas mal de choses. En tant que RH ou même d'autres parties prenantes, on passe énormément de temps à envoyer des emails, à taper des données dans un outil qui est pas forcément connecté à un autre. Donc voilà, le doublon. Et c'est vrai que ce genre de choses-là, on va permettre d'automatiser tous ces process, donc gagner un temps qui est phénoménal pour ces personnes-là. Et le temps qu'on gagne, justement, on va pouvoir le réinvestir dans celles qui en ont le plus besoin. Et là, ça va vraiment faire la différence. Et au niveau candidat, c'est pouvoir lui donner le temps de justement assimiler les informations dont il a besoin pour se préparer. Généralement, on voit que le premier jour, quand on a des process, je parle un petit peu plus traditionnels, on reçoit une tonne d'infos le premier jour, les formations, voici tes outils, voici telle personne avec qui tu vas travailler. Enfin, en général, ça rentre par l'oreille, ça sort par l'autre. Donc là, on donne le temps aussi aux collaborateurs de pouvoir tout simplement découvrir les informations dont il a besoin pour se préparer et arriver rassuré et prendre le temps de bien se développer en interne. OK, top. Un onboarding pour toi, ça s'arrête quand? C'est une bonne question parce que ça dépend vraiment des organisations. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu as connaissance des outils que tu vas utiliser dans le futur,
que tu as compris les personnes avec qui tu devais travailler et ta mission, entre guillemets, dans l'entreprise, que tu as une bonne vision de ce qui t'attend par la suite et de comment tu vas pouvoir évoluer. Je pense que là, on a gagné le pari et on peut justement passer sur une vie de tous les jours un peu plus normale. Ok. Est-ce que par exemple, donc nous par exemple chez Gentis, on fait on demande à chaque personne qui commence un feedback après 30 jours et un feedback après 90 jours. Est-ce que ça fait partie de l'onboarding ou c'est déjà une autre étape Non, ça fait complètement partie de l'onboarding parce que je réfléchissais justement à quels conseils on pouvait donner aux entreprises pour justement améliorer leur parcours d'intégration. Et c'est comme en amour ou en amitié, c'est les premiers concernés, c'est eux qui vont vraiment pouvoir te donner les changements à effectuer. Donc le feedback, ça fait partie intégrante des processus d'intégration, que ce soit pendant le pré-boarding, pendant ou avant l'onboarding, pendant ou après, parce que justement on va pouvoir comprendre ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est en continu, parce que même si demain on décide de mettre un processus digital pour une entreprise, les temps évoluent, les besoins évoluent aussi. Donc, justement, avoir ce feedback en continu, c'est très important. Ok. Quel est l'impact de cet onboarding sur le parcours total d'un employé? Ces premiers moments avec ces premiers moments d'échange avec la nouvelle boîte, quel peut être vraiment l'impact positif ou négatif dans sa vie? Déjà, ça va définir si oui ou non le candidat va rester longtemps dans l'entreprise. Donc, tu penses déjà qu'un onboarding raté, ça peut vraiment définir... Ah oui. Puis moi, je l'ai vécu, donc je... Ah oui, ok, d'accord. Donc toi, on va en reparler dans un instant. Après, mais ça va, c'était à Londres, donc je peux en parler librement. Mais non, effectivement, moi, je pense que ça a un réel impact. Et puis, est-ce qu'on va devenir des ambassadeurs de cette entreprise ou non? On a quand même un pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui qui est magistral. Si on l'utilise correctement, si justement le candidat a envie de parler de son expérience, ça peut aider à recruter d'autres personnes aussi et ça peut aider à justement améliorer l'image de marque de l'entreprise et de pouvoir promouvoir ça sur de plus grands axes. Ok. Bon, mais du coup, tu as titillé ma curiosité. Romane, qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc c'était à Londres. C'était à Londres. Ok, donc on peut se parler ouvertement, pas de souci. On peut se parler très honnêtement. De toute façon, moi, je suis très très honnête en général, mais donc voilà, je rentre dans une boîte, dans une boîte pour laquelle j'ai travaillé. On me vend une expérience, voilà, au niveau humaine, je parle magique. On est super tous. Pas poteaux, mais voilà, on s'entend tous trop bien. On est hyper préparés. La préparation, c'est le plus important. Blablabla. Ok, super, moi je suis convaincue. Et j'arrive le premier jour, déjà j'attends 20 minutes, personne ne vient me chercher. Donc après on vient me chercher, c'est même pas mon manager qui arrive, c'est une personne de l'IT ou je sais plus quoi, donc je connaissais même pas qui c'était, si tu veux. Puis là il me dit que mon matériel n'est pas prêt, donc on me met dans un coin en attendant. J'avais rien du tout, même pas un bureau, quoi que ce soit. Et en fait je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que du coup tu te demandes, mais... Moi, j'arrive dans cette entreprise, je suis super excitée, super enjouée. Genre, je me suis préparée du mieux que j'ai pu parce que j'avais pas forcément beaucoup d'infos. Et puis au final, on te met comme une petite plante au milieu de tout le monde qui bosse parce que c'était un open space. Et là, tu te dis, mais ouais, c'est chaud, quoi. Et pour revenir justement de cette expérience-là, de construire cette relation justement avec ton manager ou avec tes collègues, c'est compliqué en fait quand tu pars du mauvais pied. Mais encore une fois, c'est comme dans les relations de tous les jours, amoureuses ou quoi. T'arrives à un date, le mec est en retard, ou la nana d'ailleurs, mais voilà, la personne que tu rencontres est en retard de 20 minutes, et au téléphone, quand elle s'assoit, elle te dit même pas un bonjour, tu te dis, mais je vais même pas la revoir, quoi. Ah non. Finalement, tu restes combien de temps là-bas? Je suis restée 6 mois. Ouais. Je suis restée 6 mois Quand parce même. que j'ai voulu aussi donner le bénéfice du doute et me dire, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien non plus. Ouais. Et au final, il y a énormément d'autres petites choses qui sont révélées parce qu'en fait, si déjà l'onboarding n'est pas préparé, après, généralement, même les procédés en interne sont pas forcément top. Et ça, ça se montre au fil du temps. Mais en général, on va pas se mentir, c'est quand même un symptôme aussi d'un mal plus profond. Exactement. Et en général, quand tu accueilles déjà un nouvel employé comme ça... Ouais. Il y a d'autres choses qui vont suivre, quoi. Donc j'ai voulu boucler la boucle et c'est arrivé très très vite, quoi. Ok. Est-ce que au contraire, tu as eu une expérience d'onboarding amusante, un petit peu insolite qui est arrivée?
Insolite, je sais pas, amusante, ouais, c'est vrai que je dis pas ça parce que j'y travaille, mais Talmundo, forcément, ils vendent une solution, donc. Alors, si eux ratent leur onboarding, Ouais, c'est compliqué, quoi. Ce serait quand même bête, hein, on est d'accord, mais voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai pu. C'était pas forcément facile de s'habituer à cette nouvelle manière d'onboarder les gens parce que c'est du digital et encore une fois, on a tendance à avoir tout tellement rapidement les premiers jours on fait en sorte de tout apprendre assez rapidement. Là, on nous donne le temps de le faire. J'étais là, ok. Il y a plein de petites vidéos que j'ai pu découvrir justement des personnes avec qui j'avais travaillé. Tu te dis, celui-là a l'air sympa. Donc ça, c'était en amont? C'était avant ton premier jour? C'était en amont, ouais. Ah, donc tu as une page... T'as une application sur ton téléphone qui te permet justement de pouvoir découvrir petit à petit. Le contenu est évolutif, mais surtout, oui, des choses sur les gens avec qui tu vas bosser, ce que l'entreprise a pu faire en termes d'événements, les outils sur lesquels tu vas bosser. Et du coup, c'est vrai que c'était vachement... ouais, ça a changé de ce que j'avais pu voir. Et moi qui suis un petit peu contrôle fric, je dois toujours me préparer sur tout. C'était vachement agréable, en fait, parce que je prenais le temps que j'avais envie de regarder telle ou telle info. Rien n'est obligatoire. Et surtout, je me sentais déjà un petit peu à part entière de l'entreprise parce qu'on parlait du feedback tout à l'heure, mais pouvoir donner mon avis, je trouvais vachement intéressant. Il y avait des petits quiz, donc c'était aussi un petit peu amusant, voilà, d'apprendre déjà, en fait, dans le milieu dans lequel tu vas travailler les informations, quoi. Mais trop chouette. Et donc, oui, donc c'est ça. Donc, en fait, chaque employé se connecte sur cette application et peut avoir accès à toutes les informations qui sont en fait communes à tout le monde, c'est ça? Alors, on a des choses qui vont être uniformisées, effectivement, les valeurs d'entreprise, l'histoire, ce genre de choses. Et en fait, on va pouvoir aussi créer des parcours qui vont être spécifiques à un type de population. Je dis une bêtise, voilà, l'histoire, les valeurs d'entreprise, ça va être commun à tous, mais si je rejoins le département commercial, je vais pas avoir la même info que si je rejoins le département du marketing. C'est ça. Donc, on va quand même pouvoir personnaliser le parcours et l'expérience. Et on va pouvoir créer beaucoup de workflows différents en fonction peut-être du type de contrat ou si tu as un groupe, l'entité que tu vas rejoindre, pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé et d'unique par rapport à la personne que tu es quand tu rentres dans l'entreprise. Ok. Ah ben, c'est top. Du coup, de ton point de vue, alors, on a beaucoup parlé de la communication, Ouais. de la mise en place avant, de toute la préparation. Quelles sont un peu les meilleures pratiques, best practice d'onboarding en franglish, à privilégier, qui sont un peu communes en fait à toutes les boîtes? C'est un peu le sens commun, on va dire, de l'onboarding. Alors, les best practices, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Effectivement, avoir les contacts clés, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça rassure et on sait déjà à qui poser la question parce que sinon, les pauvres RH, ils sont sous l'eau tout le temps, H24. Présenter les personnes avec qui tu vas travailler, mais département, je parle vraiment pour savoir, ok, je vais beaucoup travailler avec l'IT, je sais que je vais pouvoir être en contact avec telle ou telle personne. Au niveau admin aussi, on va pouvoir collecter de la donnée. Donc, c'est vrai que même au niveau RH, ça va pouvoir faciliter un peu leur vie à ce niveau-là. Et s'assurer que le parcours soit fluide, soit amusant et soit rassurant pour le collaborateur. Ça, c'est vraiment, je pense... et de prendre le temps de faire les choses, pas tout d'un coup, et vraiment de prendre le temps de bien intégrer le collaborateur. Est-ce que du coup, les collaborateurs qui ont un onboarding réussi, comment est-ce qu'ils se sentent comme ça quand, par exemple, toi-même aussi, après ton onboarding de Talmundo, est-ce que tu t'es senti, on va dire, encore plus motivé qu'à l'entretien? Qu'est-ce que ça donne comme effet d'avoir un chouette onboarding où tout s'est bien passé, tout a été fluide? Je pense que déjà, tu te sens valorisé en tant que personne. Tu dis, je suis pas juste un pion parmi tant d'autres. Ouais. On prend vraiment le temps, entre guillemets, d'avoir construit un truc pour moi. Alors certes, c'est pas que pour moi, mais le fait d'avoir ces informations-là, c'est chouette. Et tu as envie de leur donner à l'entreprise aussi. Tu te dis, voilà, on m'a accueilli correctement, on m'a donné les moyens d'être performant plus rapidement aussi. J'ai envie de leur montrer qu'ils n'ont pas fait ça pour rien et que le fait de m'avoir choisi et de m'avoir autant bien intégré dans l'entreprise, c'est pour une bonne raison aussi. Donc je pense que c'est donnant-donnant en fait, et que si on reçoit du positif, on a envie d'en donner aussi en contrepartie. Et petite parenthèse, bon, c'est lié à l'onboarding. Est-ce que pour toi, les goodies,
C'est important pour des petits cadeaux de bienvenue comme ça quand tu commences à avoir ta tasse, ton comment on dit, necklace, des trucs. Est-ce que ça fait une différence ou bien alors est-ce que c'est juste, voilà, Je pense que secondaire. je pense que oui. Après, encore une fois, ça dépend des entreprises. Je pense que on est dans une génération aussi qui fait vachement plus attention à l'environnement, ce genre de choses. Bien Donc, sûr. quand je dis goodies, il faut faire. Si c'est une goodies, je dis quelque chose de réutilisable. Ouais, c'est super chouette parce qu'effectivement, on va pouvoir l'utiliser. Genre dans la l'entreprise. gourde, par exemple, Ah, typiquement. Ça, c'est la mienne. Ouais, mais mais- c'est une un très bon exemple parce que justement, c'est comment on peut justement faire plaisir aux candidats, mais tout en montrant aussi peut-être les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Donc, effectivement, c'est plutôt des choses qui font la diff aussi. Top. Eh bien, Roman, merci beaucoup pour tous Merci ces à toi. éclaircissements sur l'onboarding. Donc, si certains sont intéressés, c'est sur talmundo.com. Ouais. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur toute la digitalisation de l'onboarding, merci d'être venu Avec jusqu'à plaisir. Bruxelles et bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Au revoir.